Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Allez, on y va pour vous, mes amis Gémeaux. Nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant tout ce mois d'octobre. Allez, les Gémeaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant tout ce mois d'octobre. Le page d'eau. Alors vous, il va y avoir une situation qui va faire irruption dans votre vie, quelque chose d'assez soudain. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une nouvelle. On vous dit ici que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de progresser, d'évoluer, de maturer. On voit ici que vous allez être beaucoup plus sensible pendant cette période, sensible à la nouveauté, sensible aux opportunités qui vont se présenter à vous. Il se peut ici que vous nouez une relation amicale toute nouvelle, pardon. Ça peut être aussi un nouvel emploi, un nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Dans tous les cas, quelque chose de nouveau qui va vous permettre ici de gagner en maturité. Voilà. Allez, on continue. Mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? L'améthyste, on voit ici que vous êtes protégés. Si vous avez envie de mettre en place un projet, si vous avez envie de déclarer votre flamme, si vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, on vous dit que c'est le moment, que dans tous les cas, vous serez amené avec confiance à prendre les bonnes décisions pour vous. On voit une transformation qui s'opère. Ça peut être une transformation intérieure, hein, mais ça peut être aussi une transformation extérieure qui va faire que vous allez rayonner. Vous allez attirer à vous les belles opportunités, mais vous allez attirer à vous les belles rencontres. Comme je vous ai dit, ça peut être tout type de rencontres, rencontres amicales, rencontres sentimentales, rencontres professionnelles. En tout cas, vous allez être sûr de vous, vous allez reprendre confiance en vous. Votre mission de vie, mes amis Gémeaux, mais je pense que c'est grâce à votre reprise de confiance en vous que vous allez attirer à vous de belles choses. Hein. Votre mission de vie, ose dès maintenant. Voilà, on vous dit d'y aller. Hein, si vous aviez un projet en tête, si vous aviez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, si vous avez envie d'oser de nouvelles choses, de nouvelles activités, ben on vous dit d'y aller. On vous dit ici que vous êtes ancré, on parle de stabilité et d'équilibre retrouvé. Allez, on continue. On va voir le côté professionnel. Mes amis Gémeaux, le côté professionnel. Nous avons le carrefour, le rêve, et la fécondité. Bon, on voit quelque chose qui arrive à maturation là. Quelque chose qui est en gestation, un projet, un rêve, un souhait. Vous avez envie de changer de direction, de prendre un nouveau chemin. Vous allez passer à l'action aussi. Sauf que tout n'est pas totalement prêt. Voilà. Peut-être que vous craignez que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Ou que vous craignez que l'on vous mette des bâtons dans les roues par rapport à ce projet. Si c'est l'accès à un nouvel emploi, si c'est l'idée de développer un projet, on vous dit que c'est quelque chose qui pourrait vous demander de vous déplacer. Ça peut être se déplacer dans une autre région, dans une autre ville, ça peut être aussi carrément à l'étranger. Vous pourriez avoir une belle opportunité, plutôt dans un endroit qui n'est pas éventuellement connu, j'en sais rien. Comme je vous ai dit, c'est peut-être une région de la ville, la région dans le pays dans lequel vous êtes, qui n'est pas du tout
pour vous connu, qui est étranger. Ça peut être une opportunité aussi qui n'est pas encore connue pour vous, qui va vous permettre ici de prendre une nouvelle direction. Sur le rêve, qu'est-ce que j'ai? Le rêve, ça peut concerner aussi le mental. Vous allez beaucoup réfléchir, hein. Voilà. Ça va vous faire questionner. Ouais, voilà. Peut-être que vous allez devoir gérer certaines priorités dans votre vie. Ça va vous faire peur, cette opportunité, parce que vous allez devoir, comme je vous dis, déménager, vous déplacer. Et il va y avoir à un moment donné un manque de projection parce que vous craignez l'échec, vous craignez que ça soit pas viable parce que peut-être que vous trouvez ça trop beau, voyez, trop accessible. Et du coup, et pourtant, on vous voit y aller là, on vous voit y aller, peu importe, hein, avec beaucoup d'insouciance quelque part, comme si vous quittiez une situation. Peut-être que vous allez quitter le travail dans lequel vous êtes pour aller vers une nouvelle opportunité qu'on vient vous proposer. Même s'il y a un manque de projection, peut-être qu'effectivement, vous allez partir à l'aventure et vous allez partir vers un nouveau taf ou une nouvelle région ou un pays. Et du coup, ça va vous demander éventuellement d'y réfléchir, mais vous n'allez pas y réfléchir très longtemps. On vous voit y aller. Hein. Voilà, vous allez y aller sans trop savoir vers quoi vous allez finalement, avec beaucoup de spontanéité, j'ai l'impression. Ouais, alors cette proposition-là, c'est quelque chose de très fiable. C'est quelqu'un de fiable, stable, de très mûr qui vient vous proposer, cette nouvelle aventure pour vous, cette nouvelle aventure professionnelle. Ça peut être votre hiérarchie qui propose un nouveau poste ailleurs. Et on parle ici d'avoir peur, ben justement, d'être trahi, d'avoir peur que l'on vous mente, d'avoir peur d'être bercé par ces belles paroles de ce roi de denier. Mais on vous dit ici de vous rassurer parce que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Voyez, mais vous le voyez plutôt comme un danger parce que forcément, quand vous allez vers quelque chose de nouveau, ça vous demande de sortir de votre zone de confort et ça vous fait peur. Alors que là, on vous dit, soyez en sécurité, tout va bien. Vous avez peut-être été trahi par le passé ou trahi dans le travail dans lequel vous êtes. Et du coup, vous vous méfiez quand même de ces nouvelles propositions. Mais moi, je n'ai pas l'impression que ça soit négatif. Donc, voyez comment ça vous parle à vous. Voilà, mes amis Gémeaux, côté professionnel. Allez, on va voir le côté matériel. Le côté matériel et financier. Matériel et financier. Nous avons ici un nouveau projet. Waouh! D'accord, miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Ça veut dire ici que vous avez un projet en tête qui va voir le jour. Ça peut être l'envie de construire une maison, d'accéder à un bien immobilier, de développer un projet professionnel. On vous dit que vous avez fait preuve de patience et de persévérance. Et là, ça y est, ça va arriver là. Ça va se mettre en place. On voit ici peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore. On parle de naissance, on peut parler de la naissance d'un enfant aussi, la naissance d'un projet, et que tout est possible et que tout est réalisable, avec beaucoup de patience et de temps. On parle de créativité, vous avez des idées, peut-être que vous avez une idée en tête que vous allez avoir envie de mettre en place. Ça peut être aussi une activité. Ça va susciter beaucoup de jalousie, beaucoup d'envieux. Hein. Des gens autour de vous qui vous jalousent par rapport à ce nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place. Nouvelle construction, nouvelle maison, nouvel appartement, j'en sais rien, ou nouveau job tout simplement. On vous dit, on vous jalouse ici là. Ouais, il y a des gens qui sont pas d'accord, qui sont vraiment pas, qui sont très envieux, pourraient vous montrer leur côté sympathique par devant et par derrière. C'est pas forcément des gens sur qui vous pouvez compter. On voit ici beaucoup d'amour, alors beaucoup de soutien. Si vous avez un partenaire de vie, on vous dit que vous avez beaucoup une partenaire de vie, on voit que vous avez beaucoup de soutien dans votre projet.
du soutien aussi, éventuellement d'amis, de membres de votre famille. Mais attention, ouais, quand même, à certaines personnes. On vous dit ici qu'il y a bien un projet, vous avez une clé, ça peut être la clé pour accéder à une maison, un appartement, un bien immobilier ou un projet. Voilà. Vous l'aviez rêvé de ce projet. On vous dit que par amour, tout est possible. Hein, quand vous écoutez votre cœur, quand vous... Voilà, vous écoutez surtout. Ouais, on parle de décision. Il y a peut-être un choix à faire entre deux projets. Ou un choix à faire aussi pour vous éloigner de certaines personnes qui vous jalousent hein, dans vos décisions, vos choix, vos projets. On vous dit d'affronter vos peurs aussi. Peut-être que vous avez peur de mettre aussi de l'argent, d'investir de l'argent dans un projet. On parle de l'impératrice. Ici, on parle de créativité, de fertilité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir, de se développer. On vous rappelle à chaque instant que l'abondance est là, d'ouvrir les bras à cette abondance de créativité, d'idées que vous avez. On parle de maternité, ça veut dire ici que vous êtes en train de créer quelque chose, de manifester quelque chose. Alors ça peut être ici l'idée la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la maternité tout simplement. Peut-être que vous attendez un enfant, ou en tout cas vous décidez d'avoir un enfant avec votre conjoint. Et ça va susciter certaines jalousies autour de vous aussi. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on continue. On va voir les Gémeaux célibataires. Allez, mes amis Gémeaux célibataires. On a l'ego. La rencontre. Ok, bon, pour les Gémeaux célibataires, on vous dit ici que vous aviez été célibataire depuis un certain temps, voilà. Vous avez peut-être mis à 10 mètres des personnes qui ont voulu vous approcher par fierté, par orgueil, parce que vous n'aviez pas forcément envie que quelqu'un rentre dans votre cercle d'intimité. Et puis là, on voit qu'il y a une rencontre, une nouvelle rencontre. Mais ça sera plutôt une rencontre qui commencera par une relation amicale. Voilà. J'ai la sensation que vous avez peut-être du mal à vous ouvrir par rapport au passé, par rapport aux relations passées. Et là, cette nouvelle rencontre sera plutôt amicale. Voilà. Vous allez vous ouvrir petit à petit, vous allez parler de votre passé, vous allez parler aussi de vos échecs, de vos blessures avec cette personne. Vous allez pas mal partager, mais ça sera d'abord, au début, amical. Ouais. Ici, on parle de sentiments, l'amour, fierté, l'ego. On parle ici de bienveillance, de compassion. Je pense que cette personne que vous allez rencontrer va faire preuve de beaucoup d'empathie avec vous, de compréhension émotionnelle. C'est quelqu'un qui peut vous comprendre. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a vécu un petit peu la même chose que vous. Et on vous dit ici que pour le moment, vous ne pouvez rien promettre, sauf juste une relation amicale dans laquelle vous allez partager des choses. Vous allez ouvrir un petit peu votre cœur, mais plutôt pour parler de ce que vous avez vécu par le passé. On voit ici que vous apprenez d'abord à vous aimer vous-même. C'est ce qui ressort, c'est ce à quoi je pense là. Voyez, c'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver avant véritablement vous ouvrir à quelqu'un et avant de promettre monts et merveilles à quelqu'un. J'ai la sensation ici que pour le moment, l'engagement n'est pas à l'ordre du jour pour ce mois de septembre.
On parle de bagues, de cadeaux. Vous voyez, alors je pense que si je parle d'amour de soi, c'est aussi se faire ce cadeau à soi-même, d'apprendre d'abord à s'aimer, à se prioriser, à prendre soin de soi avant de pouvoir s'ouvrir à quelqu'un. Ouais, cette rencontre, vous allez la faire lors d'une sortie. Ou alors cette personne va vous inviter à boire un verre. Pourquoi pas aller manger au restaurant. Ou alors vous allez rencontrer cette personne lors d'un événement festif, quel qu'il soit. Quelqu'un qui va vous écouter, qui va être à l'écoute. Hop, eh bien, une autre carte s'il vous plaît. Oui, on voit bien ici que ça sera véritablement une relation amicale qui sera peut-être rassurante pour vous parce que vous allez arriver à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Alors, ça peut être relation amicale, voire plus. Voyez, où on ne se promet rien, où on vit l'instant présent, on vit ce qu'on a à vivre avec cette personne sans se projeter. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Gémeaux. Oups, j'en ai deux. Ben écoutez, pratique la spiritualité et n'aie plus peur. Un besoin ici ouais, d'introspection. Peut-être ici que vous avez envie aussi de croire en cette histoire tout en n'y croyant pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que vous avez l'espoir. Vous croyez encore en l'amour, vous croyez encore à la relation d'amour véritable, etc. Sauf que pour le moment, vous préférez ben, gardez ça pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prête à vous ouvrir complètement à quelqu'un. Pourtant, on vous dit de ne plus avoir peur, hein, de garder cette foi en vous et de ne pas avoir peur aussi de vous ouvrir, d'exprimer ce que vous ressentez réellement, de ce que vous avez envie, vos besoins, etc. Là, il y a aussi une demande, peut-être que vous avez fait une demande à l'univers de rencontrer une personne qui vous apporte la sécurité, la protection, qui vous apporte de la bienveillance. C'est ce qui va se passer de toute façon. De ne plus avoir peur de vous ouvrir à nouveau, d'écouter votre cœur. Voilà mes amis Gémeaux célibataires. Allez, on continue, on va voir les couples. On va voir les couples. Mes amis Gémeaux en couple. Nous avons la reconstruction, ok. Hop là. La patience. Et le présent. Bon, ici, dans la relation, on voit que vous prenez votre temps, vous ralentissez le rythme. Il y a eu un moment où il y a eu une cassure, il y a eu un break, peut-être une pause. Un moment où vous avez eu besoin ici de faire le point, de vous reconstruire. Peut-être que vous avez été amené aussi à avoir un thérapeute, un médiateur pour essayer d'améliorer la situation, la relation. On vous voit ici que vous faites preuve de beaucoup de patience envers votre partenaire, mais ça peut être aussi la personne que vous avez en face de vous et votre autre qui est dans cette énergie-là. Vous privilégiez les moments de qualité, l'instant présent, l'ici et maintenant, voilà, la connexion à l'instant, voilà. J'ai l'impression ici qu'il n'y a rien qui presse, parce que soit, pour certains, vous êtes en pleine reconstruction et là, vous êtes dans une relation où vous vivez que le moment présent, ou soit, il y a quelque chose à rétablir dans cette relation. Oui, on parle ici de fidélité, Il y a eu un moment donné, vous étiez senti blessé suite à peut-être un moment d'égarement de votre partenaire ou alors vous-même. Ouais, on vous dit là sur la patience que vous allez enfin vous retrouver. Même s'il y a encore quelques crises, peut-être qu'il y a un décalage, un désaccord pendant ce mois d'octobre. Peut-être aussi que vous prenez la tête parce que vous n'arrivez pas aussi à passer du temps ensemble.
Ou alors que votre relation a évolué et qu'elle n'est plus comme avant. Vous avez du mal à avoir le positif, à créer ces moments de qualité aussi avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être une cassure, un besoin de reconstruction suite à un égarement. On parle pourquoi pas d'une infidélité. Ou alors un manque de protection, un manque de... Ouais. Ça doit être aussi l'un des deux qui a besoin d'être réparé. Vous êtes peut-être dans une relation récente et l'un des deux a besoin d'être réparé. Mais on vous dit ici, il ne faut pas attendre de l'autre qu'il vous répare ou qu'elle vous répare. Sur la fidélité, la reconstruction. Ouais. Il y a eu peut-être à un moment donné, pour certains, l'idée de se séparer. Vous avez peut-être fait une pause ou un break. Vous avez même parlé de divorce pour certains couples mariés. On a besoin de prendre du recul, de la distance pendant ce mois d'octobre. Alors, j'aime pas dire effacer les erreurs. Non, on les efface pas, les erreurs. On apprend à vivre avec, on se reconstruit avec. Donc, s'il y en a eu un des deux qui a été infidèle ou un des deux qui a trahi pour X raison, on vous dit ici que vous apprenez à vivre avec, vous avez besoin de temps pour vous reconstruire et que ce que vous avez envie de privilégier, c'est des moments de qualité, de connexion à l'instant, dans l'ici et maintenant. Sauf que vous êtes encore en proie à des doutes, à des peurs que ça se reproduise. On vous dit ici que votre partenaire vous aide sur ce chemin-là, mais ça peut être aussi l'idée d'essayer d'apaiser vos doutes, vos craintes et vos angoisses vis-à-vis de ce qui a pu se passer. Donc on voit bien qu'il y a une cassure, que vous avez eu besoin de prendre de la distance, que pendant ce mois d'octobre, vous ralentissez le rythme, vous décidez ici peut-être de faire le point, de prendre de la distance, de savoir comment vous pouvez solutionner cette situation. Comment vous pouvez aussi arrêter de penser que votre partenaire pourrait à nouveau vous trahir. Alors c'est très difficile ce que je vous dis, parce que quand on a été trahi une fois, ben forcément, on a peur que ça se répète. Bon, voyez comment ça vous parle. Mais je vous comprends, voyez, vous. Mais je pense que la seule façon aussi, c'est de pouvoir bien communiquer avec son partenaire ou avec sa partenaire et de ne pas rester sur des non-dits, de ne pas rester sur des choses que vous gardez pour vous, de peur aussi de perdre l'autre. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Gémeaux, en couple, c'est avoir la foi, croyez en cette relation. Même s'il y a eu des moments d'égarement, ça peut être des deux côtés, ça peut être votre partenaire, ça peut être vous aussi qui avez eu des moments d'égarement. On vous dit d'avoir la foi, de croire en cette histoire, parce que je pense qu'il y a réellement quelque chose à construire, à développer, il y a réellement un espoir de vie avec votre autre. Gardez confiance, en tout cas, essayez de reprendre confiance. Voilà mes amis Gémeaux en couple. Allez, un petit dernier message pour vous des anges. Mes amis Gémeaux, qu'est-ce que vous disent vos anges? Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites.
Voilà mes amis Gémeaux, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Revisionnez cette vidéo dans le courant du mois d'octobre parce qu'évidemment, elle sera postée bien avant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, n'hésitez pas donc à la revisionner. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.